Chers terriens, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la critique lunaire. Des critiques rapides, plus faciles à réaliser pour nous, et généralement ayant un lien avec l'actualité. Avec mon camarade Will, nous avons choisi de regarder le film Netflix The Mother. Will, une petite présentation ? Oui, d'abord, je tiens à dire que c'est toi qui as choisi le film. D'accord, je ne t'en tiens pas rigueur et je ne détruirai pas votre planète à cause de ce visionnage, disons fort peu engageant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, sans être une star de films d'action, Jennifer Lopez a déjà fait quelques films un peu musclés par le passé. Je me disais qu'on pourrait avoir affaire à un thriller d'action avec au moins quelques scènes un peu sympas. Et au final... Bah non. Mais présentons un peu tout ça. On a donc un film de Niki Caro, qui n'a pas une carrière faramineuse, hein. Je crois que comme film notable, on peut parler de l'affaire Jesse Ames avec Charlize Theron, que j'ai pas vu, La femme du gardien de zoo avec Jessica Chastain et Daniel Brühl, que j'ai pas vu, et il y a aussi la version live action, c'est comme ça qu'on dit je crois, de Mulan chez Disney. que j'ai pas vu et qui n'a pas fait vibrer les foules. Ouais, donc dès le départ, ça fait pas trop rêver au final. Non mais pour ma part, j'y suis allé sans avoir vérifié tout ça. Et dans The Mother, on suit donc l'histoire de... Laisse tomber, on sait pas comment elle s'appelle. Donc de The Mother, hein, qui est donc une... Laisse tomber, on sait pas ce qu'elle fait. Ah si, quand même, elle dit à un moment qu'elle est une tueuse. Et peut-être qu'on en sait un poil plus, mais j'avoue que le film a eu tellement de mal à m'emporter, sans jamais y arriver d'ailleurs, que si c'est le cas, ça me revient absolument pas. Oui bon, c'est un assassin qui, semble-t-il, a travaillé pour les uns et pour les autres, et qui a décidé de livrer des renseignements au FBI après être tombé sur une scène choquante liée à l'un de ses collaborateurs. Alors, elle a travaillé pour les uns et pour les autres, et manifestement, elle a couché avec les uns et les autres, puisqu'au début du film, elle est enceinte. L'un de ces deux criminels d'ex la retrouve et la poignarde, avant qu'elle ne fasse s'embraser toute la pièce grâce à une bombe artisanale. Dans un festival de flammes numériques moches. Ouais. Et on apprend assez vite que le mec qui l'attaquait a survécu, mais je vois pas trop comment. Magie du cinéma, Gus. Bref, elle s'en sort, accouche miraculeusement après ce coup de poignard au ventre et demande à voir son bébé. Mais le FBI, ayant assez peu apprécié que plusieurs de ses hommes soient morts plus ou moins à cause d'elle, lui fait bien comprendre qu'elle doit disparaître et que c'est d'ailleurs le meilleur moyen de protéger sa fille. La mère se résigne, accepte l'offre, mais demande à un membre du FBI qu'elle a sauvé in extremis au début du film de lui donner des nouvelles de la petite à chaque anniversaire. On est ensuite projeté 12 ans plus tard, la jeune fille mène une vie tranquille dans sa famille d'adoption et sa mère s'est retirée quelque part en Alaska, incognito. Cette dernière doit finalement sortir de l'ombre quand l'ATF met la main sur 6 hommes proches des criminels avec lesquels elle a travaillé et trouve en leur possession une photo de la jeune fille. Photo obtenue... Par la magie du cinéma. C'est ça. S'engage donc un jeu du chat et de la souris entre la mère et l'agent du FBI qui l'aide, et deux des anciens camarades de la mère, disons, jeu qui a évidemment pour but de mettre la main sur l'ancienne tueuse devenue indique du FBI. Alors Will, dans le large choix qui s'offre à nous, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce film ? Déjà je mettrais bien en avant le manque d'ambition globale ou la musique totalement générique et sans le moindre intérêt, mais ça c'est presque devenu une norme aujourd'hui. Non, ce qu'il y a, c'est que ce film est bourré de maladresse et que ça commence dès le premier plan. Ah oui, j'ai remarqué ça. J'ai même testé les réglages de mon écran pour voir si quelque chose déconnait. Et moi, je me suis demandé si j'avais un problème de débit et si le film avait pas commencé en basse définition. Le premier plan sur une rue au petit matin est carrément trouble sur les côtés. Ça vient sûrement du matériel utilisé. Oui, sans doute, et certains seront bien meilleurs que moi pour expliquer quelle caméra ou quelle technique donne ce résultat. Reste que c'est un choix conscient fait par le réalisateur. Je suis désolé, mais si tu essayes un truc et que ton plan est moche, tu ne le mets pas dans le film. Alors, une erreur, ça peut arriver. Le plan est fait, on ne dispose plus du lieu de tournage où les délais sont trop courts pour recommencer, mais on se retrouve avec le même genre d'image toute dégueulasse vers la fin. Au moins, la boucle est bouclée. Proposer ça en 2023 STT, c'est quand même un peu se foutre du monde, non ? C'est quoi STT ? Système temporel terrien. Ah, d'accord, ouais. Bon, et le montage, on en parle ? C'est quoi ces actions surdécoupées, à tel point qu'on a la sensation qu'il manque des morceaux parfois ? Il en manque des morceaux en fait, comme ici. Alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou une envie d'économiser sur le budget cascade. Oh, les deux, je crois. Je pense aussi, mais le résultat final, c'est que les scènes d'action n'ont rien d'agréable à l'œil.
Ça fait amateur, téléfilm fauché, et en tout cas, ça fait pas sérieux du tout. D'après Best Movie Cast, le film a coûté 43 millions de dollars. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça ne dispense pas de porter correctement à l'écran les maigres ambitions du film. Même aujourd'hui, avec 43 millions, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Quand ça se bagarre ou que ça se poursuit, c'est mou, on n'y croit pas une seule seconde. Cette scène d'interrogatoire qui vire à la torture aussi, et qui aurait pu monter crescendo et faire ressentir tout le désespoir de la mère. Mais non, c'est plat, il n'y a aucune tension, et c'est plié en 2 minutes à tout casser. Et puis tout est attendu. Tenez, dans cette scène, on suit la voiture qui avance vers l'horizon. Question à 2 balles. Que va-t-il se passer? A. Un avion va s'écraser. B. Gus l'alien va détruire la planète. C. Rien, voyons, la voiture va continuer tranquillement. D. Une bagnole va débouler à gauche ou à droite et les percuter. C'est pas comme ça que vous... Bam! Sans blague! Ah bah zut alors! Tout est assez prévisible dans ce film, on n'a jamais aucune surprise. Tout se déroule comme on peut le supposer, et par conséquent, on baille, hein. Des méchants cartons. D'ailleurs, il y a aussi Ralph Fiennes dans le film, qui n'est quand même pas n'importe qui, mais totalement anecdotique ici. J'ai cru plusieurs fois que j'allais arrêter le film tant je m'ennuyais. Ce qui aurait pu tout rattraper, c'est la relation entre la mère et sa fille. Et ça part pas si mal une fois qu'elle se retrouve seule. La mère est un peu bourrue, elle tue un animal devant la petite. Après quoi, on se retrouve au dîner, et le contenu des assiettes fait place à un peu d'humour noir. Mais le problème, c'est après. Y a plus rien, aucune alchimie. Dans sa maladresse continuelle, le film semble préférer faire des ellipses, donner l'impression que beaucoup de temps passe pour qu'on accepte l'idée qu'une relation forte se noue entre les deux personnages, mais aucune des scènes entre la mère et la fille n'a suffisamment de puissance symbolique ou émotionnelle pour que ça fonctionne. Ce film, c'est un peu comme une longue route tranquille où aucun virage imprévu ne vient alimenter l'attention de celui qui la parcourt. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'endort au volant. Et c'est comme ça que j'ai bien failli m'endormir devant ce film. Ce genre de comparaison, ça fait toujours mal à une œuvre, surtout si on est dans le registre du thriller ou du film d'action. Je crois que ce sera notre conclusion. Franchement, on ne peut pas vous dire que c'est une horreur, une torture, mais c'est un demi-navet. C'est un film d'action banal que tout le monde aurait déjà oublié s'il était sorti dans les années 90, mais handicapé en plus par un savoir-faire plus que déficient. Donc nous sommes formels, ne regardez pas ce film. Sauf si vous avez 2 heures d'ennui à tuer. Et encore, au vu de la qualité visuelle et technique proposée, il vaut peut-être mieux revoir un classique. Tu sais, je vais te dire. Ouais, vas-y. Pour moi, même les acteurs ont perdu leur temps dans ce film. Sans doute, oui. Tiens, la Mother, la Jennifer Lopez, j'ai la sensation qu'elle aurait pu faire autre chose qu'actrice dans la vie. Ah oui, tu crois? Oui, j'ai un vrai talent pour repérer ces choses-là. Et tu veux dire, par exemple, elle aurait pu être, disons, chanteuse, c'est ça? Non, non, ça j'y crois pas. Mais si elle avait eu une autre carrière, elle aurait été artiste peintre. Garantie.